Ça va? Les amis, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue dans cette belle boîte blanche. Putain, en vrai, c'est vrai, hein, j'avais jamais remarqué, mais on dirait vraiment une boîte blanche pour vous, genre. Tu sais, genre, je suis emprisonné et tout. Je vais sortir. Bon, les gars, déjà, je vous le dis, je ne vais pas tergiverser à gauche à droite pour l'intro. Vraiment, juste, je vais vous dire quelques petits trucs méga simples. Ça fait peut-être 3 semaines, un mois que j'ai pas sorti de vidéo et je voulais vous dire pourquoi. Il y a 2 raisons principales et une troisième qui est la flemme qui se rajoute, mais on va dire qu'il y en a que 2. La première, c'est que mon éclairage avait sauté, donc j'ai dû en recommander d'autres. Et je sais qu'il y en a que pour vous, l'éclairage c'est secondaire, c'est vraiment pas important. Regardez à quoi ça ressemble une vidéo sans éclairage. C'est le même angle, j'ai juste éteint les éclairages. Donc mais voilà, j'ai juste voulu m'assurer de privilégier la qualité à la quantité parce que sans éclairage, je vais voir que la qualité de la vidéo elle est pourrie. Je vais pas kiffer la tourner, je vais pas kiffer la monter, je vais pas kiffer faire la miniature. Vous allez pas kiffer la regarder, c'est simple, ça se voit ce genre de truc là. Et la deuxième, c'est la Covid tout simplement et c'est méga récent, genre il y a pas moins de 4 jours j'étais là en train de douiller genre. J'appelais ma mère, je pensais que j'allais mourir. C'est vraiment que ça. Et puis même là, je suis à l'arrache de ouf parce que mes éclairages, je les ai reçus aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'avais l'impression d'être en gueule de bois. Vraiment, je suis allé en live TikTok tout à l'heure. Tout le monde m'a dit, t'as fumé combien de joints? Et tu sais, en plus, pas comme si j'avais le temps. Je tourne ça genre le samedi 8 et je suis censé poster ça demain à midi. Donc la vidéo, elle a été tournée il n'y a même pas 24 heures. En ce moment, la chaîne se porte quand même assez bien. On est, je pense, à 8500, 8600 abonnés. Les gars, il faut qu'avant 2023, on aille les 100 000. C'est extrêmement simple. On doit avoir les putains de 100 000 avant 2023. Il me faut le trophée ici avant 2023, les gars. Et on a beaucoup de manières d'y arriver en passant juste comme ça. Si vous n'êtes pas abonné, assurez-vous de vous abonner avec la cloche. Mettez un commentaire, n'importe lequel, genre ce commentaire est pour le référencement, un truc comme ça. Mettez des pouces bleus aux vidéos, les gars. Pour ce qui est de moi, je vais continuer à essayer de vous faire rire. Je vais essayer d'être le plus rigoureux possible sur YouTube. Et puis c'est ça, j'espère que ça n'a pas été trop long. Et on passe à la vidéo. Cette vidéo là, elle est vraiment dans le thème en ce moment, tu sais, parce qu'on est janvier, tout ça, les vacances, le temps des fêtes, etc., Noël. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur le paranormal. C'est pas une blague d'ailleurs. Il y a quelques semaines de ça, j'étais en train de scroller sur TikTok à 3-4 heures du matin. Et je tombe sur le compte TikTok d'un TikToker qui s'appelle He's So Swag. Je commence à regarder ses vidéos et je vois qu'il avait fait une playlist constituée de jeux paranormaux auxquels il ne fallait jamais jouer. Alors on en connaît plein, hein, le Charlie Challenge, le Ouija, la fameuse Dame Blanche. Mais lui on dirait qu'il a décidé de franchir une étape, hein, d'aller vers des mondes paranormaux méga compliqué. Genre, tu ne peux pas accéder à ça sauf si tu fumes 3 kilos de shit par jour. Et donc, j'ai sélectionné 3 histoires et j'ai décidé de vous les raconter. Passons au jeu. Le premier jeu, les gars, il s'appelle The Whisper Man, ou en français, l'homme qui chuchote. La récompense pour ce jeu-là, il est méga simple. Si vous gagnez le jeu, vous allez être béni par une protection pendant les 7 prochaines années. Mais si vous le perdez, vous êtes mal. Disons que vous n'allez plus revoir une de mes vidéos. Vous allez même plus revoir votre mère, genre. Alors je vous explique. Pour faire en sorte que ce jeu-là commence, vous allez prendre 7 objets de valeur qui ont une signification personnelle à vous. Et puis pour les 7 prochaines nuits, vous allez devoir placer un objet de valeur par nuit. Et assurez-vous d'une chose, c'est que vous commencez en ordre croissant. C'est-à-dire la première nuit, c'est l'objet qui a le moins de valeur. Et la dernière, ça doit être l'objet qui a le plus de valeur. Puis quand vous allez avoir placé l'objet qui a le plus de valeur la dernière nuit, vous allez devoir chuchoter Whisperman, come take your prize. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est l'homme qui chuchote, viens chercher ton prix. Et quand vous vous réveillez le lendemain, vous allez devoir regarder par votre fenêtre. Si vous voyez absolument rien, c'est que le jeu a échoué. Vous allez pouvoir recommencer un peu plus tard avec des objets différents. Mais si vous voyez une sorte de figure blanche bizarre, c'est que le jeu a commencé. Dorénavant, pour les 7 prochains jours, la petite figure chelou va vous suivre. En gros, c'est comme une fusion de chat et de 1, 2, 3 soleils. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle t'attrape, mais elle peut avancer seulement quand tu la vois pas. Ça peut sembler facile, hein, mais il peut avancer quand tu dors, mon ref. Si vous passez les 7 jours sans qu'il vous attrape, vous êtes bien. Il va être forcé de vous protéger pour les 7 prochaines années de votre vie. Mais s'il vous attrape, en guise de punition, et puis pour lui avoir fait perdre son temps, il va vous demander un dédommagement qui est votre vie. Wow, le premier m'a mis dans le mal déjà. Aussi, je tiens juste à préciser que je déconseille de jouer à ces jeux-là. Vraiment, tu vois, moi je suis musulman, donc je suis un petit peu plus dans la spiritualité, etc. Mais vraiment, genre, que tu sois dans la spiritualité ou pas, joue pas. Joue pas. C'est pas la meilleure chose à faire.
Moi, je sais pas si ça c'est vrai ou pas, je fais que raconter. Si vous arrive quoi que ce soit après, vraiment, dites pas que c'est moi. Je vous aurais prévenu, les gars. Le deuxième jeu s'appelle le jeu de l'homme des ombres. Si vous réussissez à battre ce jeu, vous apprendrez la définition de la vie. Pourquoi on vit, quoi. Mais dans le cas où vous y arrivez pas, vous serez maudit jusqu'à la mort. Pour jouer à ce jeu-là, déjà, il va falloir attirer l'homme des ombres. Pour ce faire, il vous faudra un bol d'eau, une petite chandelle blanche et du sel. Une fois la nuit tombée, vous allez devoir vous enfermer dans la chambre et mettre du sel devant votre porte. Asseyez-vous par terre, jambes croisées avec le bol d'eau devant vous. Prenez la chandelle et mettez-la dans le bol d'eau. Et c'est très important que quand tu la trempes, tu dises le mot « Homme des ombres », tu prends la lumière. Ensuite de ça, tu vas devoir essayer de l'allumer. Si elle ne s'allume pas, ça veut dire que le jeu est fini. Va au lit et essaie un autre jour, quoi. Si la chandelle s'allume, ça veut dire que le jeu peut commencer. Une fois que vous entendez que ça toque à la porte de votre chambre, c'est parfait. L'homme des ombres est là. Vous avez maintenant 1 heure top chrono pour trouver l'homme des ombres quelque part dans votre maison. Si vous y arrivez, il va vous chuchoter le but de la vie dans votre oreille avant de disparaître pour toujours. Mais si vous échouez, il va vous suivre pour le reste de votre vie et vous allez toujours avoir une certaine malchance bizarre. Eh Raicho, Ryan, mon ref, je sais que tu regardes la vidéo. Tu vois, pendant que j'étais en train de tourner la dernière séquence, Wallah qui m'a appelé sur Instagram, Théma frère. J'ai eu peur. Ce jeu s'appelle le jeu de la mariée corrompue. Alors, les règles sont plutôt simples et t'as pas tant de choses à perdre. Si tu gagnes, tu vas trouver l'amour de ta vie. Et si tu perds, ben, tu vas mourir seul. En vrai, tu vois, tu meurs pas tout de suite, mais éventuellement tu crèves et seul, en fait. Alors, commençons. Comment on joue à ce jeu? Il va vous falloir 3 choses. Une feuille A4 pour écrire, un crayon et quelque chose pour vous bander les yeux. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? À l'aide du crayon, vous allez écrire toutes les caractéristiques que vous voulez que votre âme sœur aille. Et des grosses fesses, des gros S, la cuisine, la vaisselle, tout ce que tu as envie. Et assure-toi de vraiment tout mettre. Parce que si tu gagnes et que tu n'as pas ce caractéristique-là, la personne, donc ton âme sœur, ne l'aura pas. Une fois que tu as fait ça, mets la feuille de côté et attends minuit. Quand il sera minuit, tu vas devoir te bander les yeux avec quelque chose et t'imaginer dans une pièce vide. Si ton imagination est assez rapide, une femme avec une robe de mariée blanche va t'approcher d'un coin de la pièce et va venir te chuchoter à l'oreille quel est le prix de ton amour. Elle va continuer à chuchoter ça et à faire des offres. Mais attention, il ne faut pas que tu acceptes aucune de ces offres, sinon tu perds. Tu dois attendre jusqu'à ce qu'elle te tende un cœur de cristal. À ce moment-là, tu dois le prendre, aller le cacher quelque part dans ta maison et aller dormir. Pendant les 7 prochaines nuits, elle viendra à l'occasion chercher, investiguer pour trouver l'item que tu as volé. Si elle ne le trouve pas au bout de la 7e nuit, tu as gagné, tu vas trouver ton âme sœur en moins d'1 an. Mais si elle l'a trouvé, malheur à toi, tu vas mourir tout seul. Celle-là, je sais pas pour vous, mais moi je suis vraiment tenté de l'essayer. Pas genre zahma pour voir si je peux vraiment trouver l'amour ou quelque chose. Non, non, non. C'est juste pour voir si après qu'elle m'ait donné un cristal, genre j'en ai un vrai dans ma main, tu vois. Cette vidéo-là touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a un des 3 jeux que vous voudriez que peut-être je teste ou que vous voudriez tester vous à la maison. Et en vrai, s'il y en a un qui fait le 3e là, le truc de la mariée corrompue, dites-le moi, juste pour voir votre expérience, je veux juste savoir. Si vous aimez ce genre de vidéos d'horreur, bah n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vais savoir que vous aimez ça et je vais en refaire d'autres derrière. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on n'oublie pas la barre des 100K avant la fin de l'année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Moi, je vais vous laisser. Je dois aller faire le montage de cette vidéo. Allez vous faire foutre.